Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la dernière partie du projet arrosage automatique avec Arduino. On va voir les tests d'évolution du GARSET. On va juste utiliser une LED pour savoir les états de l'électro 21 et l'électro 22. Ensuite, concernant le départ cycle, on va le brancher directement à 3,3 volts. Autrement dit, on a un départ cycle qui est égal à 1 par défaut. On va d'abord donner quelques descriptions sur le code. Ensuite, on va faire les tests du GARSET. On se retrouve dans la partie programme concernant le GARSET. Il est constitué de 5 étapes et de 8 transitions. Ici, on a la transition 0. La dernière transition, c'est la transition 7. On va définir les paramètres de notre GARSET. Ensuite, ici, ce sont les buffers. Concernant l'initialisation du module RTC, donc là, on va utiliser la libérware rtc.h. La partie qui nous intéresse, c'est la partie programme, c'est cette partie-là. Je vous invite de consulter la vidéo précédente pour plus de détails. Ici, on va faire 5 arrosages par semaine. Ici, là, on va définir le jour d'utilisation, le jour d'arrosage. Ensuite, ici, les heures d'arrosage. Pour nos tests, on va pas faire l'arrosage en utilisant les heures. On va faire l'arrosage en utilisant juste les secondes. Voilà ici, donc ça, c'est l'initialisation du buffer. Donc, le buffer des entrées, des sorties, des transitions, etc. Ensuite, ici, c'est pour la mise à jour de module RTC. On va utiliser la fonction update RTC. On va faire une mise à jour de la date et l'heure qui est automatique. En pratique, il ne faut pas utiliser cette fonction ici. Il faut créer un mini-programme juste pour la mise à jour du module RTC. Voilà, ici, ensuite, ça, ce sont les entrées-sorties. Voilà, concernant la mise à jour des sorties, voilà. Donc ça, ce sont les fonctions. Donc ça, c'est pour les entrées. Ici, on a juste un seul GARSET. Voilà, on va juste lire l'état du pin 2. Etc. Donc ça, c'est pour les transitions. Ensuite, on va transférer le programme. Voilà, on va afficher le moniteur série. Voilà, on va réinitialiser la carte. Donc là, on va afficher la date et l'heure du module RTC. On est le 8/4/2023. Ensuite, ça, on est 16h27. Ici, pour les secondes. Donc ça, c'est l'état du départ cycle. Le départ cycle, il est branché à 1 par défaut. Ensuite, ici, ce sont les états du GARSET. Donc là, on va afficher le GARSET. Voilà, ici, c'est l'étape 0. Ensuite, ici, c'est l'étape 4. Donc là, on voit l'étape 0, c'est ça. Ensuite, l'étape 1 et l'étape 4. Du coup, le GARSET, donc il évolue entre l'étape 1 et l'étape 4. C'est-à-dire, donc là, on va passer de l'étape 0, le départ cycle égal à 1, du coup, on va passer à l'étape 1. Ensuite, ici, on se trouve pas dans les heures d'arrosage, on va sauter directement vers l'étape 4. Voilà, ensuite, tout à l'heure, on va voir, lorsqu'on arrive aux heures d'arrosage, ici, voilà. Donc là, on peut voir l'évolution du GARSET ici. Donc là, on passe, au lieu de passer du 1 à 4, on va passer de 1, 2, 3, etc. Voilà, donc ça, c'est le clignotement de la LED dans le programme d'arrosage. Concernant le programme d'arrosage ici, donc là, on va afficher les secondes. Voilà, ici, entre le 5, 9, 13, 17 et 21 secondes. Donc là, on va le voir ici. Voilà, ici, on est à 45 secondes, 47. Voilà, concernant le GARSET, donc là, pour faire les tests de votre GARSET au moment des tests, donc là j'utilise l'interface série pour débugger le programme. Au moment de faire le débugage du programme, durant l'évolution du GARSET, il faut toujours faire attention, il faut qu'une étape soit valide par défaut. Donc là, on n'a pas le mécanisme de synchronisation, par exemple ici, lorsqu'on a deux barres ici, deux branches qui sont parallèles, c'est-à-dire donc il y a une partie de branche qui évolue, une autre partie. Du moment où vous n'avez pas les barres de synchronisation, il faut qu'une étape active par défaut. Donc là, ici, par exemple, ici, on a l'étape 0, on a l'étape 1, ensuite, on a l'étape 4. Voilà, ici, on a 35 secondes. Donc là, j'essaye de réinitialiser la carte. Voilà, donc je peux réinitialiser la carte comme ça. Donc là, ici, on a le 9, on a le 11, donc là, il y a la lettre qui s'allume, on a le 13. Ensuite, ici, on peut observer également l'évolution des étapes. Donc voilà, donc ça c'est concernant le module RTC. Donc ici, j'ai ajouté un bout de code ici pour faire le débugage. Donc en pratique, donc à la fin, donc il faut enlever ça.
Ensuite, pour le module RTC, donc là, on va faire la lecture toutes les secondes. Donc là, il faut faire une lecture, par exemple, ici, c'est x60, c'est-à-dire on va faire une lecture pour toutes les minutes ou bien une dizaine de minutes, pour ne pas trop solliciter le module RTC. Voilà. Ensuite, donc il y a une partie également ici pour la lecture du code. Ça, c'est pour la lecture du module. Ça, c'est pour les jours de la semaine. Dans cette partie-là, au moment de calibrage du code, des fois, lorsque vous faites la lecture ici, par exemple ici, le moniteur serré. Donc là, des fois, donc là, j'ai bien calé le jour de la semaine sur. On a lu ici, c'est le samedi. C'est par exemple, lorsque vous avez programmé votre carte et vous trouvez ici, par exemple, 5 ou 3. Du coup, donc, il faut ajouter un offset ici. Donc là, j'ai ajouté un offset égal à 3. Pour faire correspondre aujourd'hui, on a le samedi, au samedi du module RTC. Donc là, cette partie-là que j'ai activée, c'est pour les secondes. Donc ça, c'est juste pour les tests. Donc là, en pratique, on va utiliser les heures. C'est-à-dire, on va faire la commande des électro-20 en fonction des heures ici. À partir du prochain tuto, on va commencer le dernier projet, qui est la commande d'un ascenseur. Si vous avez des questions, des propositions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.